L'ONU a exprimé sa préoccupation et l'inquiétude face à ce qu'elle a qualifié d'arrestation arbitraire et de dégradation des droits de l'homme en Algérie, après de nouvelles signes contre le pouvoir. Aujourd'hui, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités algériennes à arrêter immédiatement ce qu'elles considéraient comme des actes de sauvagerie contre des manifestants pacifiques et une campagne d'arrestation arbitraire. C'est la deuxième fois depuis l'éclatement du mouvement populaire en Algérie il y a 2 ans, que la Commission des droits de l'homme publie une déclaration sur la circonstance intérieure en Algérie, alors qu'aucune réponse officielle n'a été délivrée à ce jour de la part des autorités algériennes. Lors d'une conférence de presse au siège des Nations Unies à Genève, Robert Colville, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme, s'est déclaré préoccupé standard la campagne d'arrestation menée standard les forces de sécurité algériennes contre certains manifestants, en lien avec le retour des signes populaires appelant à un changement révolutionnaire et rejetant la voie politique initiée, standard le président algérien Abdel Fattah al-Sisi Majid Tebboune l'année dernière. Nous sommes profondément préoccupés standard la détérioration de la circonstance des droits humains en Algérie et la répression procède et croissante contre les membres du mouvement favorable toute démocratie, a déclaré Colville, appelant à l'arrêt immédiat de la campagne d'arrestation arbitraire et de l'usage de la force contre manifestants. Et sur la base de ce que le responsable de l'ONU considérait comme des compatibilités crédibles, il a révélé que les administrations de sécurité algériennes avaient arrêté ou poursuivi environ 1 millier de personnes en raison de leur coopération au mouvement ou pour avoir publié des messages scrutinisés envers le gouvernement sur les réseaux sociaux. Il a également évoqué l'arrestation d'au moins 320 personnes pour avoir exercé leurs droits fondamentaux et légitimes, ajoutant: certains détenus peuvent être passibles de longues peines de jail, tandis que d'autres sont toujours en détention provisoire, selon ses dires. Robert Colville a révélé que la commission de l'ONU avait reçu des informations faisant état d'allégations de torts et mauvais traitements en détention, y compris des abus sexuels. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé l'Algérie à ouvrir des enquêtes rapides, strictes et impartiales sur les allégations de torts et de mauvais traitements en détention, accusant la police algérienne de recours excessif à la force, et ont exigé l'abolition de toutes les procédures sur lesquelles s'appuient les autorités algériennes pour mener des campagnes d'arrestation. Parmi les agresseurs du mouvement, la position internationale a coïncidé avec la polémique qui a lieu à l'intérieur du pays sur les allégations de torts et viols dont ont été victimes des assaillants du mouvement populaire, accusant l'administration de renseignement d'être à l'origine de sa mise en œuvre. Au début du mois dernier, le Conseil judiciaire d'Alger a décidé d'ouvrir une enquête urgente sur les déclarations de Walid Nakish, un étudiant universitaire et l'un des assaillants du Irak, dans lesquels il évoquait avoir subi des tourments et des agressions sexuelles lors d'un interrogatoire. Standard des spécialistes de renseignement. Les déclarations de Walid Nakish ont suscité une énorme polémique en Algérie, entre ceux qui réclamaient l'ouverture d'une enquête et la poursuite des auteurs du wrongdoing pour responsables et ceux qui remettaient en cause le roman sur la base de ce qu'ils considéraient comme une logique inconsistance dans ces déclarations. Devant l'étudiant est sorti à nouveau et a demandé aux parties son nom de ne pas exploiter Chilka A. D'autres blades à la balance du mois dernier. Les autorités algériennes ont libéré 59 personnes dans le uni de la 3e grâce présidentielle accordée aux agresseurs des mouvements populaires depuis l'entrée en fonction du président Abdelmadjid Tebboune, à la veille de la célébration du 2e anniversaire des indications populaires qui ont renversé le régime d'Abdelaziz Bouteflika. Le ministère algérien de la Justice a révélé que le nombre de personnes libérées dans le uni des mesures de grâce présidentielle a atteint 59, après avoir respecté les délais légaux et judiciaires, dont 30 personnes contre lesquelles des jugements définitifs ont été rendus. Parmi les inadditions tout importantes de se libérer sont, le protesté controversé Raïd Nekaz, toujours en détention, ainsi que le journaliste Khaled Darani, condamné à 2 ans de jail. Procédure de sécurité. Et au début du mois dernier, Ammar Bellimé, ministre de la Communication, Information, et porte-parole officiel du gouvernement algérien, a nié l'existence de prisonniers d'opinion dans le pays, qualifiant les investigateurs des prétendues arrestations arbitraires de campagnes de gémissements, de hurlements et de cris frénétiques, soulignant que le pays n'est pas soumis à des diktats ou à des chantages. Le ministre algérien de l'Information a exclu que les charges retenues contre les détenus dans les 2 thèmes facilités découlent de leur feeling politique,
estimant qu'elle relève des mesures de sécurité et des charges qui affectent la sécurité publique et les intérêts du pays, comme il l'a dit. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a également accusé les restes de l'ancien régime d'implication dans l'incitation de l'opinion publique à travers de l'argent corrompu et a évoqué l'implication de personnalités emprisonnées de l'ancien régime avec leur complicité avec de l'argent corrompu. Et les autorités algériennes ont révélé Standard le Antiquated, que les campagnes d'arrestation visaient des personnes suspectes appartenant à des associations ou courants interdits, et qu'elles étaient saisies de preuves de leur provisionnal de mettre en œuvre des stratagèmes criminels visant le mouvement populaire et les transformant en apparences violentes. Parmi ces courants, il y a des éléments du mouvement rachat terroriste des frères musulmans dont les cellules dormantes se sont mobilisées à l'occasion de l'anniversaire du deuxième mouvement, selon des informations révélées Standard des sources sécuritaires algériennes in addition to Al News, ainsi que des hardliners de le Front du Salut terroriste interdit de la fraternité, le mouvement séparatiste MAC. Cependant, le récit officiel, qui justifie la campagne d'arrestation, Standard des mesures de sécurité pour maintenir la sécurité publique, a été critiqué. Standard les défenseurs des droits humains, parmi lesquels Farouk Xantini, l'ancien président du Comité public consultatif pour l'assurance des droits humains, le gouvernement. Dans des déclarations aux médias locaux, Xantini ont estimé que la question des prisonniers d'opinion en Algérie manque de beaucoup de crédibilité, et a critiqué de lourdes peines de jail à l'encontre de certains blogueurs. Parmi eux, il a cité Walid Kachida, condamné à 3 ans de jail en jail pour avoir insulté le divin et ridiculisé les compagnons. L'avocat algérien des droits de l'homme a noté que l'emprisonnement n'est pas un arrangement pour ces adeptes de la equity à cause de l'expression, et que la démocratie garantit que d'autres ont des idées contraires, ajoutant que les distributions dérangeantes doivent être répondues à la tufte et non à l'emprisonnement. Le défenseur des droits humains a appelé les autorités algériennes à mettre un terme à de telles poursuites, notamment celles qui ont été condamnées en raison de leurs idées. Les agresseurs des droits humains en Algérie ont évoqué le nombre élevé de prisonniers d'opinion en Algérie et ont révélé qu'il y a hors mort de 90 personnes en jail à cause de leurs conclusions, dont des politiciens, des journalistes, des étudiants universitaires, des blogueurs et des assaillants du mouvement populaire.